Je suis sûre que ça ne vous a pas échappé puisque vous le vivez, mais chaque été, en France, les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents, de plus en plus longs et aussi de plus en plus intenses. Et selon les climatologues, ça ne va pas s'arranger dans les prochaines années, puisqu'a priori, les canicules à répétition vont être les nouvelles normes estivales dans notre pays. Le problème, c'est que très peu de personnes possèdent une clim dans leur logement et que pendant les canicules, beaucoup d'entre nous habitent dans une véritable fournaise. Mais du coup, comment on fait pour rester au frais dans son logement lorsqu'il fait 38 ou 40 degrés dehors et qu'on n'a pas la clim? Eh bien, aujourd'hui, je vais partager avec vous 15 astuces particulièrement efficaces, très peu chères, voire gratuites, et en même temps très étonnantes pour lutter efficacement contre les effets de la canicule dans nos logements, réussir à rafraîchir notre intérieur, mais également à nous rafraîchir nous-mêmes. Et vous allez voir, connaître ces astuces, ça va vous changer la vie. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! La première astuce se résume en une bouteille d'eau. Et vous allez voir, avec cette bouteille d'eau en plastique, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Tout d'abord pour la nuit. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que la canicule, ça fatigue énormément les corps. Mais en plus de ça, la nuit, on a beaucoup de mal à dormir parce qu'il fait extrêmement chaud et que notre corps n'arrive pas à se rafraîchir. Et c'est là qu'intervient la bouteille en plastique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une bouteille en plastique et vous allez la remplir avec de l'eau, à peu près de moitié, voire de 3/4. Ensuite, vous allez la mettre au congélateur et vous allez attendre qu'elle soit complètement congelée. Et là, vous allez pouvoir la sortir avant de vous coucher et la glisser tout simplement sous votre oreiller. Vous allez voir, ça va faire un espèce de clim naturel. C'est absolument incroyable. Ça rafraîchit tellement la nuit. C'est super agréable. Mais cette bouteille en plastique congelée, elle va aussi très bien fonctionner pour la journée. En fait, vous allez tout simplement prendre comme ça plusieurs bouteilles en plastique remplies comme dit à peu près de moitié, mises au congélateur, congelées, et vous allez les mettre en hauteur dans votre logement. Ces bouteilles, qui vont être posées par exemple sur une étagère, sur un meuble haut, ce genre de choses, elles vont dégager de l'air frais, et cet air frais, il va petit à petit descendre. Ça va faire presque une sorte de mini clim naturel puisque ça va permettre à cet air frais de redescendre sur vous et de rafraîchir petit à petit votre logement. Et c'est pas tout, parce qu'avec ces mêmes bouteilles, vous pouvez les mettre sur vos genoux par exemple, sur vos cuisses lorsque vous travaillez, si vous travaillez assis. Vous pouvez très bien essayer de les porter sur vous. Par exemple, si vous mettez un tablier de cuisine sur la partie basse de votre corps et que vous mettez une bouteille en plastique comme ça congelée dans la poche. Et cette astuce là, vous pouvez également la faire avec des bouillottes. Si vous avez une bouillotte chez vous que vous utilisez en hiver, vous pouvez très bien fonctionner de la même façon en la mettant au congélateur et ensuite en l'utilisant de jour, de nuit, etc. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est vous savez, ces toutes petites bouillottes de poche en fait. Prenez des petites bouillottes comme ça, mettez-les au congélateur et pareil, mettez-les dans les poches de vos pantalons par exemple ou de vos jupes. Je vous assure que c'est hyper efficace. Alors vous le savez, l'un des conseils primordiaux à appliquer lors d'une canicule, c'est de ne pas sortir de chez soi aux heures les plus chaudes. Évidemment, il est tout à fait déconseillé de s'exposer en plein soleil, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours appliquer cette règle. Parfois, on a besoin de sortir, on a besoin d'aller en plein cagnard et on ne peut pas forcément se protéger. C'est là qu'intervient une astuce que personnellement, je mets en place depuis des années et ce, même lorsque je vais sur la plage et je comprends pas pourquoi plus de personnes ne la connaissent pas, en tous les cas en France. Ça va être tout simplement de reprendre le concept d'ombrelle, sauf que la plupart des gens n'ont pas d'ombrelle chez eux et donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement prendre un parapluie. Oui, les amis, le parapluie n'est pas seulement utile lorsqu'il pleut, mais également lorsqu'il fait très chaud. Si vous avez absolument besoin d'attendre par exemple dehors, que ce soit attendre un transport en commun par exemple, ou bien que vous avez besoin pour une raison X ou Y de faire la queue en extérieur, ou tout simplement de marcher en extérieur, je vous conseille très fortement d'utiliser un parapluie. Vous allez voir, c'est redoutablement efficace. Franchement, moi j'adore cette astuce. Évidemment, en plus de ça, vous mettez comme d'habitude de la crème solaire, des lunettes de soleil et également un chapeau. Mais franchement, l'astuce du parapluie, je ne sais pas pourquoi c'est aussi peu usité en France. J'ai l'impression que je suis la seule à me balader dans les rues lorsqu'il fait grand soleil avec un parapluie, mais je vous jure que c'est extrêmement efficace pour ne pas surchauffer. La troisième astuce est vraiment géniale si vous avez accès à un ventilateur. Le truc, c'est que souvent on dit que le ventilateur n'est pas efficace car il ne fait que brasser de l'air chaud. Alors, je veux préciser ici que c'est partiellement vrai, partiellement faux. En fait, les scientifiques ont étudié ce sujet-là et sont allés voir à partir de quelle température de l'air le ventilateur n'est plus efficace et effectivement va plutôt faire un peu comme un four à chaleur tournante et va juste brasser de la chaleur. Donc cette température, c'est 39 degrés, ce qui est quand même vraiment
très très chaud et j'espère que c'est vraiment rare pour les personnes qui me regardent d'avoir la température qui monte jusqu'à 39 degrés dans leur logement. Donc sachez qu'en dessous de 39 degrés, le ventilateur est relativement efficace. Au-delà de 39 degrés, c'est plutôt dangereux d'utiliser un ventilateur parce que ça va vous faire surchauffer. Évidemment, je parle là de personnes qui sont adultes, je parle pas de bébés ou de personnes âgées pour lesquelles la température c'est plutôt 37 degrés, mais au-delà de ça, le ventilateur, on peut l'utiliser de façon particulièrement efficace, surtout lorsque le soir arrive et que les températures commencent à baisser. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir toutes vos fenêtres et vous allez tout simplement mettre votre ventilateur vers l'extérieur, c'est-à-dire que au lieu de le mettre vers vous pour qu'il vous rafraîchisse, vous le mettez vers l'extérieur. Et là, ce qui va se passer, c'est assez incroyable, c'est que le ventilateur va prendre l'air de votre appartement et va le mettre vers l'extérieur. De cette façon, ça va créer un courant d'air dans votre appartement et ça va tout simplement renouveler entièrement l'air de votre appartement grâce à l'air qui est dehors, qui donc est plus frais. Ça va donc rafraîchir durablement votre appartement pour la nuit. Vous allez pouvoir mieux dormir et c'est vraiment assez incroyable cette astuce parce que franchement pour le coup, dans ces cas-là, ça remplace presque une clim pour un impact financier et écologique tout à fait moindre. Pour la quatrième astuce, on va parler volet. Alors, si vous avez déjà fait face à des fortes chaleurs, je pense que vous connaissez très bien l'astuce qui est dès lors qu'il commence à faire vraiment chaud en extérieur, donc à peu près vers 10h du matin, on va baisser ses volets pour justement empêcher la chaleur de trop rentrer. Le problème, c'est que peu de personnes connaissent ce fait-là. En fait, vous allez devoir différencier totalement de si vous possédez des volets extérieurs ou tout simplement pas de volet extérieur, mais à l'intérieur, un volet, un store ou encore des rideaux. En fait, l'astuce de fermer ces volets en journée, elle est efficace seulement si vos volets sont extérieurs. A l'inverse, si vous n'avez pas de choses à l'extérieur pour vous protéger de la chaleur et que vous fermez vos fenêtres mais que vous fermez votre rideau par exemple à l'intérieur, sachez que vous êtes en train de vous créer une véritable serre et que vous faites totalement l'inverse de ce que vous voulez faire puisque en procédant ainsi, vous allez au contraire réchauffer votre logement, créer une sorte de petit four intérieur et là, ça devient vraiment contre-productif. Dans ces cas-là, ce qui est conseillé, c'est vraiment de venir mettre un drap en extérieur ou au mieux de mettre un rideau en extérieur et de cette façon vous allez pouvoir recréer l'effet volet. Maintenant, si vous avez des volets, le mieux c'est effectivement de les fermer, soit vous gardez vos fenêtres également fermées, mais gardez en tête que si vous pouvez créer un courant d'air, c'est vraiment très avantageux puisque c'est le courant d'air qui va vous permettre de vous rafraîchir, notamment si vous transpirez ou si vous vous appliquez de l'eau sur votre corps ou sur votre visage. Voilà, donc soit volet extérieur fermé, fenêtre ouverte, soit volet extérieur fermé, fenêtre fermée, mais jamais volet intérieur entre guillemets, enfin store, rideau fermé si le soleil tape à l'extérieur. Ça c'est vraiment très très important de le savoir. Mais je ne vous laisse pas juste comme ça pour la cinquième astuce parce que je sais très bien que des personnes vont me dire oui mais moi ça va être impossible d'installer un petit rideau en extérieur parce que je sais que certaines personnes d'entre vous vont habiter très très haut par exemple sur un immeuble et n'auront juste pas la possibilité d'accéder à la façade. Dans ces cas-là, vous avez une autre astuce qui est absolument incroyable et elle se résume en: avez-vous déjà vu dans votre centre-ville une boutique qui est en travaux et qui a peint une sorte de peinture blanchâtre sur ses vitres? Si oui, eh bien sachez que ce n'est pas une peinture, c'est tout simplement du blanc de meudon mélangé avec de l'eau qui a été appliquée en tamponnant comme ça une éponge sur l'intérieur de la vitre et qui va permettre de faire une sorte de voile opaque. Eh bien, ce voile opaque fait avec le blanc de meudon, je vous mettrai la recette pour faire tout ça en description pour que vous puissiez avoir les bonnes proportions. Sachez que c'est particulièrement efficace pour réfléchir les rayons du soleil qui vont arriver sur votre vitre si vous n'avez pas de volet. Et donc ça va vous permettre de garder une température vraiment rafraîchi dans votre logement. Je sais que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup entendu parler de la couverture de survie que vous allez mettre pareil, collée en fait à l'intérieur et qui va réfléchir vers l'extérieur les rayons du soleil. Bon, sachez que c'est une possibilité, mais je trouve que pour le coup, c'est pas forcément évident de se procurer une couverture de survie. Il faut la découper aux bonnes proportions, il faut la scotcher, etc. Je trouve que l'astuce avec le blanc de meudon qui ne coûte rien est beaucoup plus pratique à mettre en œuvre. Et en plus, le blanc de meudon, ensuite, vous pouvez le réutiliser pour faire plein de produits de ménage naturels. Je vous mets d'ailleurs dans le petit i tout de suite la vidéo d'il y a 2 semaines dans laquelle je vous partageais justement des recettes de ménage naturel qui utilisaient entre autres du blanc de meudon.
Se désaltérer en cas de forte chaleur, c'est très important, mais ce n'est pas mon astuce suivante, puisque dans mon astuce suivante, on va encore une fois parler du sommeil. Saviez-vous qu'il était possible de mettre vos draps au réfrigérateur, voire au congélateur, et que cette astuce est particulièrement efficace? Alors, moi je vais vous dire en quoi je la trouve efficace. Je trouve que mettre tous ces draps au congélateur, c'est pas forcément la chose la plus maligne à faire. Tout simplement parce que si vous les avez enlevés, vous allez devoir les remettre, et que je trouve personnellement que remettre l'entièreté des draps de son lit avant de dormir, bah c'est quand même physique entre guillemets, et je trouve personnellement que ça donne chaud, donc je ne trouve pas que ce soit particulièrement efficace. En revanche, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre tout simplement mes thés d'oreiller au congélateur. Dès que je me réveille le matin, je les mets dans un petit sachet plastique fermé hermétiquement, je les mets dans mon congélateur, et le soir avant de me coucher, je les sors, je les remets sur mes oreillers, et là, c'est vraiment un boost d'air frais, de sensations fraîches. Alors, on peut aussi mettre totalement son oreiller au congélateur, mais personnellement, je n'ai pas cette place. Mais ouais, l'astuce de la tête d'oreiller, alors certains les mettent au réfrigérateur, mais moi je trouve que si on peut le mettre au congélateur, pourquoi s'en priver? C'est vraiment super frais, et cumulé avec l'astuce de la bouteille en plastique à mettre sous son oreiller, je vous assure que vous allez être très très bien pour vous endormir. Pour l'astuce 8, il va falloir que vous combattiez votre flemme. Vous savez, cette flemme où on rentre de l'extérieur, on a tellement chaud, on a juste une envie, c'est de se poser, mais en même temps on n'est pas confortable parce qu'on a trop chaud, qu'on est tout collant. Mais ça va être tout simplement de prendre une douche froide. Alors, pas glacée, parce que si vous prenez une douche vraiment glacée, vous allez tout simplement faire l'effet inverse, puisque une fois que votre corps aura reçu de l'eau glacée, il va vouloir se réchauffer, mais de l'eau froide, tiède froide en gros, c'est vraiment le plus efficace, et alors ça aide tellement à se rafraîchir. Mais il y a aussi la méthode des cheveux, que vous ayez les cheveux longs ou les cheveux courts, mouillez vos cheveux avec de l'eau froide, les essorer, mais le garder comme ça, humide, encore un petit peu mouillé, c'est vraiment extrêmement efficace pour se rafraîchir. Si vous n'avez jamais essayé, il faut absolument que vous testiez. La 9e astuce est un peu plus compliquée à mettre en place, mais je voulais quand même vous la donner parce que si vous êtes dans ce cas-là, elle peut vous être très très utile. En gros, c'est une astuce qui est utilisée par énormément de villes aujourd'hui qui doivent faire face aux canicules à répétition. Les villes commencent de plus en plus à peindre en blanc au maximum, que ce soit leur trottoir, leur façade, pour réfléchir les rayons du soleil et tout simplement que le bitume, que les bâtiments absorbent moins la chaleur. Parce que le problème, c'est qu'en journée, ces surfaces sont extrêmement chaudes puisqu'elles emmagasinent la chaleur, et le soir, une fois qu'elles n'emmagasinent plus la chaleur, eh bien elles la rejettent, et donc c'est encore pire puisqu'on a vraiment de la chaleur qui va être rejetée le soir là où il devrait faire plus frais dans l'extérieur. Et donc moi je vous conseille de prendre en compte cette astuce et de l'appliquer chez vous si vous le pouvez, notamment si vous habitez en maison ou en rez-de-chaussée, que vous avez une terrasse ou ce genre de choses. Franchement, n'hésitez pas à repeindre vos murs extérieurs en blanc ou bien votre terrasse. Ça va vraiment être super efficace s'il fait méga chaud pour vraiment gagner quelques degrés. On va beaucoup parler d'eau froide dans les prochaines astuces parce que vous allez voir, c'est absolument miraculeux. Et la première astuce que je vais vous donner, ça va être de récupérer un vieux tissu. Celui que vous voulez, mais idéalement plutôt des matières assez naturelles type coton. Et vous allez tout simplement récupérer des bandes dans ce tissu. Donc ça peut être un vieux t-shirt, ça peut être des chiffons que vous avez chez vous, ce genre de choses. Une fois que vous avez coupé vos bandes de tissu, vous allez les immerger dans une eau très froide, les essorer, pas complètement, et ensuite vous allez pouvoir enrouler ces bandes de tissu dans des endroits stratégiques sur votre corps. Ce qui est particulièrement efficace, c'est les poignets. Vous enroulez ces bandes de tissu autour de vos poignets, vous faites un nœud avec les extrémités, et vous allez voir que comme ça, vous allez vraiment vous rafraîchir. Maintenant, le deuxième endroit du corps auquel on pense beaucoup trop peu pour mettre ces petites bandes de tissu bien fraîches, c'est les genoux, parce que l'arrière du genou, vous voyez, cette peau qui est très très douce, très fine, eh bien, elle récupère hyper bien la fraîcheur si vous lui en donnez, et au contraire c'est souvent des endroits dans lesquels on transpire et donc on se réchauffe, mais là ce que vous allez faire c'est que vous allez enrouler des bandes de tissu comme ça, mouillées et froides autour de vos genoux, et vous allez voir, c'est absolument incroyable, vous allez totalement vous rafraîchir. Moi ce que je vous conseille de faire avec cette astuce, c'est de garder plusieurs bandes de tissu qui sont déjà mouillées au frigo, et ensuite, une fois que vos bandes de tissu se sont un petit peu réchauffées, vous allez pouvoir les changer et les intervertir en fait avec les bandes qui sont au frais, et comme ça vous aurez toujours des bandes au frais disponibles pour le moment où vous souhaiterez les changer. Pour la 9e astuce, peu de gens y pensent et pourtant elle est particulièrement efficace et facile à mettre en œuvre. Vous allez prendre une bassine que vous avez chez vous et vous allez y mettre de l'eau super froide. Ensuite, vous allez y ajouter des glaçons et là, vous allez pouvoir mettre vos pieds à l'intérieur et je vous assure que c'est
terriblement efficace. N'hésitez pas à prendre un gobelet et à venir vous mettre un petit peu de l'eau comme ça sur les mains, sur les avant-bras, qui va pouvoir reglisser dans la bassine. Vous allez pouvoir vous rafraîchir de cette façon, c'est hyper efficace. On n'y pense pas assez, mais franchement, ça rafraîchit vraiment bien et surtout ça coûte rien. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup d'intégrer cette astuce-là dans votre routine. Si tu es toujours là, a priori c'est que la vidéo te plaît et ça me fait super plaisir. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à laisser en commentaire l'emoji soleil, comme ça je saurai qui est arrivé jusque là. Pour la 10e astuce, on va revenir sur l'astuce des tissus et celle-là, elle est particulièrement efficace, elle est même, je dirais, radicale. Ça va être de prendre une serviette plus ou moins grande, moi j'aime bien prendre une grande serviette et pareil, de la mouiller avec de l'eau glacée. Franchement, c'est tellement efficace. Un soir, si malgré toutes les autres astuces, vous n'avez pas réussi à vous rafraîchir, que vous avez encore trop chaud, mettez-la sur vous, en fait, vous vous mettez nu, vous vous allongez, vous mettez la serviette au-dessus de vous et je vous assure que c'est trop efficace. Franchement, en 5 minutes, vous allez limite avoir froid. N'hésitez pas à faire la même chose en journée. Vous pouvez également prendre une petite serviette et la mettre dans votre nuque, bien froide comme ça. C'est juste incroyable comme c'est efficace. On peut aussi l'utiliser en l'étendant en fait au-dessus de son ventilateur. Ça va permettre au ventilateur d'aérer comme ça avec un air qui va passer par la serviette glacée et qui va donc être super frais et reproduire une sorte d'effet clim. Après, je mets un petit disclaimer parce qu'il faut quand même faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans votre logement. Une fois qu'il y a trop d'humidité, ça va vous empêcher en fait de vous rafraîchir grâce à votre transpiration. Et donc dans ces cas-là, c'est plutôt un point négatif qu'un point positif. Donc voilà, faut réussir à bien jongler entre les deux. Et pareil, je vous donne encore une petite astuce bonus avec le ventilateur. Je vous ai parlé de la bouteille congelée. Et bien c'est pareil, vous pouvez mettre une ou plusieurs bouteilles congelées devant votre ventilateur comme ça sur une surface et l'air qui va passer par les bouteilles congelées va être super frais et vraiment vous rafraîchir et rafraîchir votre logement. On parle beaucoup de l'air ambiant dans notre logement, de comment le rafraîchir, mais ce qui est très important, c'est comment vous, personnellement, vous allez créer de la chaleur avec votre corps. Bon, il y a une astuce qui, je l'ai même pas mis dans les astuces de cette vidéo parce que je pense qu'absolument tout le monde la connaît tellement elle est évidente, c'est celle de ne pas faire de sport, de ne pas faire d'activité physique. Mais ce dont on parle moins, c'est de la façon dont notre corps produit de la chaleur lors de la digestion. Alors, évidemment, je ne vais jamais vous dire de ne pas manger. Néanmoins, vous l'avez peut-être remarqué, naturellement, on a souvent moins faim lors des épisodes de grosse chaleur. Et c'est pas pour rien. Et c'est là qu'arrive la prochaine astuce, ça va être celle de manger léger pendant les canicules, mais surtout de manger froid, et si possible même de manger cru, de manger des crudités, puisque les crudités, c'est vraiment ce qui est parfait pour avoir un faible apport calorique, mais pour autant être quand même relativement satisfait dans l'assiette avec une protéine, bien sûr, parce qu'on va mâcher. Il y a beaucoup d'eau, donc ça nous hydrate en même temps. Le fait de mâcher, ça nous permet de dire à notre corps que voilà, on mange, on se nourrit. Ça aide à calmer la faim. Et donc oui, manger froid et cru pendant les épisodes de forte chaleur, c'est vraiment hyper efficace pour lutter contre la production de chaleur de son propre corps. La suite logique lorsqu'on mange quelque chose de froid ou de cru, c'est qu'on n'a tout simplement pas allumé notre four. Alors, pour cette astuce, je vais pas juste vous dire n'allumez pas votre four parce que, encore une fois, ça me paraissait être une astuce évidente, je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Néanmoins, on ne pense souvent pas assez aux autres appareils ménagers qui vont apporter de la chaleur dans nos logements. Je pense là par exemple au fait de ne pas actionner le lave-vaisselle pendant la journée, parce que le lave-vaisselle, il va clairement créer de la chaleur. Mais après, vous avez aussi tous les autres appareils un petit peu électriques qui vont faire de la chaleur dans votre logement. Si vous avez la possibilité de les éteindre, faites-le. Je pense là à la télé, je pense à débrancher plein d'appareils que vous n'utilisez pas. On a aussi les ordinateurs qui peuvent créer vraiment beaucoup de chaleur. Et donc pensez bien le plus possible à ne pas faire fonctionner tous ces appareils en journée lorsqu'il fait très chaud dans votre logement. Ok Andrea, tout ça c'est très très bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ne peuvent tout simplement pas rafraîchir leur logement, notamment parce qu'elles habitent sous les toits? Alors je vais pas vous mentir, pendant l'écriture de cette vidéo, j'ai beaucoup pensé à toutes ces personnes qui sont obligées de travailler tout d'abord pendant les canicules, en extérieur, en plein cagnard ou dans des endroits où elles sont debout et où ce n'est pas climatisé. Mais j'ai aussi pensé à toutes ces personnes qui habitent notamment sous les toits. Mais quel enfer, franchement. Ce sont des véritables fournaises dans lesquelles ces personnes-là habitent. Et en plus de ça, souvent, elles cumulent avec le fait d'avoir un logement qui est vraiment petit, ce qui fait qu'on n'a pas la possibilité en fait de faire de courant d'air, qu'on a très peu la possibilité de vraiment aérer la pièce. Et donc pour ces personnes-là, moi je vous conseille complètement de fuir votre logement et de vous réfugier dans les endroits dans lesquels vous serez le plus au frais. L'astuce, ça va être de se réfugier dans des endroits dans lesquels il y a de la clim.
voilà, tant pis. De toute façon, cette clim est allumée et que vous en profitiez ou non, c'est la même chose. Mais bref, c'était une petite aparté. Franchement, réfugiez-vous dans des centres commerciaux. Vous pouvez en plus travailler si vous trouvez un banc ou un espace où s'asseoir dans un centre commercial. Réfugiez-vous dans les bibliothèques, elles sont très souvent climatisées, dans les musées gratuits aussi. Mais également, on y pense assez peu, d'aller dans certaines mairies. Il y a des mairies dans lesquelles, bah voilà, c'est climatisé et on peut y rester. Vous savez, il y a des petits espaces pour attendre sans forcément gêner personne. Et en dernier recours, on peut aussi penser aux bâtiments qui sont très anciens et qui vont naturellement garder une grande fraîcheur. Donc je pense notamment aux auberges, aux églises, ce genre de choses. Si vous pouvez vous réfugier à l'intérieur pour quelque temps et vous rafraîchir, franchement, faites-le. Et la dernière astuce de cette vidéo est également dans ce principe-là, mais plutôt pour les personnes qui vont avoir accès à un peu plus de nature. Vous le savez, c'est hyper efficace d'aller en nature pour se rafraîchir. Moi je le vois directement puisque j'habite dans un quartier dans lequel il y a beaucoup de nature, beaucoup de végétation et en même temps il y a aussi beaucoup de surfaces qui sont bétonnées. J'ai un peu un mix des deux en fonction de là où je vais et je peux vous dire que je vois tout de suite la différence quand je quitte les chemins de terre avec les arbres et que je vais sur le béton. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a 10 degrés de différence, c'est incroyable. Donc servez-vous de ça pour quitter votre logement fournaise et vous rendre plutôt dans des endroits ombragés. Donc mettez-vous sous des arbres, proches des buissons, dans la nature, là où il y a de l'herbe, surtout à l'ombre, c'est hyper important bien sûr. Pour ça, il y a les parcs, il y a les forêts, il y a les bois, mais il y a également les bords de lacs ou les bords de rivières. Pour les bords de lacs, il faudrait un lac autour duquel il y a des arbres. Là, ce sera super efficace, mais c'est pas le cas de tous les lacs. En revanche, je trouve que les rivières, c'est vraiment rare de trouver une rivière qui n'a pas de végétation assez abondante autour. Et il faut savoir que la journée, si vous vous rapprochez des points d'eau, normalement ces points d'eau vont en fait fournir de la fraîcheur. En réalité, il a été étudié que les points d'eau restent en général à peu près à la même température le jour et la nuit, ce qui fait que le jour elle est plutôt fraîche et la nuit ça va plutôt être relativement chaud entre guillemets par rapport à l'air ambiant. Mais tout ça pour dire que aller vers un coin de nature c'est toujours une bonne idée. Si vous êtes à Paris, que vous avez la possibilité vraiment de vous déplacer notamment en transport en commun, n'hésitez pas à choisir des villes qui sont à peu près à 50 minutes, 1 heure de Paris en prenant un RER ou un TER et qui vont être connus pour avoir effectivement des rivières, pour avoir des coins vraiment ombragés, des grands parcs qui vont être assez frais, des bois, etc. N'hésitez pas à vous y rendre. Souvent dans ces endroits-là, on peut s'installer sur le sol où il y a aussi des bancs et vous pouvez vous y installer pour y rester une bonne partie de la journée si vous travaillez depuis votre ordinateur ou que vous faites d'autres activités. Dis-moi tout de suite en commentaire quelle est l'astuce ou quelles sont les astuces que tu ne connaissais pas, qui t'ont étonné et que tu vas tester lors de la prochaine canicule. Même si on ne souhaite pas qu'elle arrive, on sait qu'il va y avoir d'autres canicules cet été. Écrivez-nous également vos meilleures astuces pour lutter contre la canicule et rafraîchir son logement durablement. Franchement, je suis trop curieuse d'en apprendre plus sur ce sujet. À chaque fois, vous avez plein d'excellents conseils à mettre en commentaire, donc n'hésitez surtout pas à partager vos savoirs, ce sera vraiment très utile aux personnes de la communauté. Laissez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là je vous dis à très bientôt.